On a renvoyé des courriels à 1500 clients pour leur dire que c'était pas nous qui avions envoyé les lettres. On a 7000 clients, donc c'est sûr que c'est aussi une grosse charge de travail pour nous de recevoir tous ces appels-là, ces courriels. C'est très, très, très fâchant. 3 compagnies de déneigement à Trois-Rivières, toutes victimes collatérales de tentatives de fraude. Un fléau qui cible les clients de dizaines d'entreprises à travers le Québec. Bien, c'est des clients qui nous ont appelés pour savoir si on avait changé nos informations bancaires pour faire des paiements. Puis là, non, c'était pas nous autres du tout. Tous les déneigeurs rencontrés aujourd'hui nous ont montré ce courriel frauduleux qui circule. Aucun logo d'entreprise, destinateur inconnu, même chose pour la signature, en plus d'exiger un virement Interac seulement. On a plusieurs de nos clients là, qui nous ont écrit, soit ils étaient fâchés parce qu'ils avaient bel et bien payé leur contrat, puis ils reçoivent ce courriel-là. Bien évidemment, il y a beaucoup d'inquiétudes aussi. Les gens sont inquiets de faire couper leur service. On est quand même en plein milieu de l'année. Jusqu'à présent, aucun de leurs clients ne semble avoir mordu à l'hameçon. Mais les déneigeurs admettent qu'à ce temps-ci de l'année, ça peut représenter une manne pour les fraudeurs. Il y a les deuxièmes versements de neige qui s'en viennent, puis là, nous autres, il faut qu'on contacte nos clients pour vrai. Fait que là, ça nous met des bâtons dans les roues un peu, là. Sur les 1500 clients de déneigement de Montigny, 15 de 65 ans et plus ont reçu le dit courriel. Je trouve ça vraiment fâchant. Ils prennent les personnes vulnérables. On a eu quelques clients sur le commercial, mais pas beaucoup. En majorité, c'est des personnes de 65 ans et plus. Après les fraudes amoureuses, l'arnaque grands-parents et l'utilisation de l'intelligence artificielle, s'ajoutent les paiements de déneigement. Les fraudeurs multiplient les approches et la police en est consciente. Oui, absolument. D'ailleurs, on est même en train, point de vue prévention, de monter une présentation à faire au commerce dans le but un petit peu de leur montrer c'est quoi le modus operandi, comment ils s'y prennent les fraudeurs, c'est quoi leur stratégie. Ça vient d'où, selon vous? C'est une très bonne question. Du moins, ce que je peux dire, c'est que nous, de notre côté, il n'y a eu aucune fuite de données. Mais je sais que c'est pas notre base de données à nous autres. Je sais pas ce qu'ils l'ont pris. Mais on ne sait pas trop. Est-ce que ça peut être vis-à-vis d'institutions bancaires ou peu importe? D'ailleurs, la police de Trois-Rivières confirme qu'une plainte a été déposée, qu'elle sera analysée par les enquêteurs. Alors, si vous êtes une victime ou que vous avez des informations, il est important de les contacter. Ici Cassandre Forcier-Martin, Radio-Canada, à Trois-Rivières.